Bonjour, aujourd'hui on est sur les bords du fleuve Aude. On va mettre en place une pêche aux hybrides. Alors les hybrides, ce sont ces fameux appâts qui ont été mis au point par John Yewilling et Thomas Flogger. Donc, ces appâts qui sont destinés à la pêche des gros poissons, notamment ce qui va nous intéresser ici, les silures. C'est un appât qui a un fort pouvoir attractant et ainsi on arrive à maintenir les silures sur notre cou, chose qui jusqu'à présent était relativement difficile sur nos eaux françaises, puisque on faisait uniquement des amorçages à base de frolic et de pelettes. Le problème du frolic et du pelette, c'est que nos eaux ici sont riches en poissons blancs, brèmes, nombreux carpos et carpes. Donc du coup, on avait vraiment du mal à maintenir les silures sur notre cou. Avec ces nouveaux appâts, l'hybride, une très grosse partie de ces problèmes-là sont résolus. Je vais vous montrer le montage que j'utilise ici. Donc, comme vous pouvez le voir, les hybrides de forme cylindrique sont des gros appâts. Donc, il va falloir faire un montage un petit peu spécial, surtout au niveau de la distance entre l'appât et l'hameçon. Donc, on va utiliser en bas de ligne une tresse gainée. Ici, en l'occurrence, c'est de la Combi-Link River. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Alors comme son nom l'indique, donc c'est une tresse gainée. On va y enlever une vingtaine de centimètres à l'aide de l'ongle son revêtement. Alors elle est assez résistante, il faut vraiment forcer. Alors le montage, un hameçon numéro 2, assez fort. Ici on utilise les spécimens. On va utiliser le montage du nœud sans nœud. Montage très simple, classique. Donc moi en fait j'enfile la tresse dans l'œillet. Et ensuite je réalise la boucle qui va servir après pour mettre l'arrêtoir. Alors on va utiliser l'aiguille à bouillette pour réaliser la boucle, afin de ne pas faire une boucle non plus trop grosse. Voilà, on va couper l'excédent. Une fois la boucle réalisée, j'utilise une petite gaine en silicone qui va servir à compléter l'arrêt de l'hybride. Ensuite on met l'arrêt. Alors voilà, une fois qu'on est arrivé là, l'avantage d'avoir procédé de cette façon, c'est qu'on va pouvoir régler l'hybride par rapport à la hampe de l'hameçon. Et là on n'hésite pas à laisser 2 à 3 cm. Et ensuite, le montage du nœud sans nœud, on tourne autour de la tige de l'hameçon. À peu près 7 fois, 7 à 8 fois, et on revient en arrière. Hop. Une fois qu'on a réalisé cette opération,
on peut choisir la longueur du bas de ligne. Là on va faire une trentaine de centimètres. On prend bien soin de passer la tresse devant l'œillet. Voilà, on serre. On s'assure que l'alignement est parfait à l'arrière. Et là, c'est sûr que c'est par habitude. Vous voyez, avec la longueur que j'ai choisi de dénuder tout à l'heure, il ne reste plus que 2 cm entre la partie rigide et la partie souple, ce qui va donner une belle articulation au niveau du montage et surtout quand le silure va aspirer l'hybride. Voilà la partie bas de ligne, il ne restera plus qu'à la raccrocher au niveau de l'émerillon. Le raccord au corps de ligne va se faire sur un émerillon classique, ici à anneau, pour l'articulation. Là je vais utiliser un plomb de fabrication maison de 190 grammes, un lait de corps, et pour bien plaquer tout l'ensemble sur le fond, je vais utiliser un petit plomb de 10 grammes. Voilà, comme ça l'ensemble reposera parfaitement au fond. En fait, c'est un backlead coulissant. Donc pour accorder le bas de ligne avec l'émerillon, je fais 2 tours dans l'anneau. Et ensuite je fais un raccord classique. Dans cette pêche, qui est la pêche aux silures avec les méthodes à carpe, on baptise ici cela aux méthodes modernes. Pas besoin de chercher à faire des montages hyper compliqués. Ce qui est très important, c'est surtout la résistance des nœuds, car le silure est un sérieux combattant, donc il va falloir faire des nœuds parfaits. On n'a pas droit à l'erreur, tout comme la pêche dans la carpe d'ailleurs. Donc voilà. On va réaliser maintenant, pour accompagner le bas de ligne, on va réaliser avec du fil soluble un assez long montage pour qu'il y ait de lèche le plus près possible de l'appât. Donc je fais simplement une boucle, je dédouble le fil soluble. Et ensuite, je rajoute des hybrides avec nos froliques. Voilà, un petit peu. Le tout sera, on fait une boucle sur l'hameçon, pour pas que ça glisse, et voilà, le tour est joué. Par contre, ce que j'aime bien mettre, pour éviter des emmélages, vu qu'on a au niveau entre la hampe de l'hameçon et l'hybride, il y a quand même pas mal de distance. Lorsqu'on dépose la ligne, il peut arriver que ça s'en mêle si on ne fait pas attention. Donc moi, pour pallier à ce problème, tout simplement, j'utilise des mousses solubles que je viens fixer sur l'hameçon de cette façon.
Voilà, le premier, j'entoure le cheveu à l'hameçon, et le second, je le pique à l'hameçon et il vient coincer le fil soluble. Ainsi, ça empêche tout emmêlage au moment de la dépose ou du lancer. Maintenant, il n'y a plus qu'à partir en action de pêche pour espérer toucher une silure. Donc voilà, là je viens de positionner deux cannes, une à l'hybride et une à la psycho. Donc sur deux profondeurs différentes, dans 5 mètres d'eau et dans 3 mètres d'eau. Le fond de la rivière fait des petits paliers. Donc j'ai laissé le palier intermédiaire de 4 mètres vacant, mais par contre je l'ai amorcé. La particularité de ce poste, c'est que les silures s'alimentent qu'à la tombée de la nuit. En journée, en principe, on ne fait pas de silures. Donc c'est pour ça que j'ai quand même positionné une canne à la psycho pour faire des carpes en attendant que les silures veuillent bien monter sur notre coup. Alors la gamme hybride, elle est composée de la gamme psycho, qui sont des appâts qui sont aussi réalisés avec les mêmes composants que les hybrides. Ils sont en forme de bouillette. Leur particularité, c'est cette couleur bicolore, blanche et marron. Alors bien sûr, il y a d'autres secrets que John détient et qui ne nous révélera certainement pas. Mais bon, sinon c'est intéressant. Moi j'aime bien les utiliser en complément de mes amorçages pour le silure. Souvent, pour commencer la pêche, je place une canne donc avec le montage que je vous ai monté tout à l'heure, plus un montage avec une psycho. Alors soit de diamètre 20, voire 22, il existe plusieurs diamètres, soit je passe directement avec des diamètres de 32. Donc tout simplement pour au départ commencer à faire du poisson, c'est-à-dire commencer surtout à faire les carpes qui arrivent souvent en premier sur les coups amorcés. Donc voilà, ça permet, si les brèmes ne sont pas trop présentes et les carassins, ça permet de faire quelques carpes avant que les silures s'emparent du coup. Ce qui est intéressant d'utiliser, ce sont les foot boost de la gamme aussi, comme pour les hybrides. Donc ça permet bien sûr d'attirer plus rapidement les poissons sur le coup en action de pêche. Donc la gamme est intéressante puisqu'elle est composée d'appâts flottants, d'appâts équilibrés, donc ce qui va nous permettre de varier en fonction des fonds nos montages. Voilà, on va attendre que notre détecteur veuille bien nous chanter sa douce mélodie. Qui vient d'être pris avec le montage que je vous ai fait voir avant, avec un hybride. Et là, il a le ventre encore bien rempli, on le voit. Et voilà la pêche moderne du silure, avec une canne à carpe, des montages comme à la carpe. Celui-là il n'est pas très gros, mais on arrive à faire des spécimens encore beaucoup plus gros que cela. Allez, c'est parti pour que notre pêcheur puisse le reprendre.